Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons Seigneur d'illuminer notre esprit, notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus ton Fils qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore une fois de plus, c'est étude Paul la parole vente d'espoir, étude Paul la rentrée la caille. Ou une possibilité pour partager étudier pour plus monde capable connaître l'évangile. Pour plus monde partager étudier pour plus monde capable connaître l'évangile. Pour plus monde capable tendre l'évangile parce que but non c'est pour partager l'évangile jusqu'à ce que nous pas existent encore sur la terre. Donc je vous dis nous allons étudier ensemble avec vous sujet ça qui c'est le sauveur du monde. Nous avons un texte de base qui c'est l'évangile selon Matthieu 2 verset 1 jusqu'au verset 12. Sujet non, c'est le sauveur du monde. Nous allons lire pour l'évangile selon Matthieu chapitre 2 verset 1 jusqu'au verset 12. Nous partons. Jésus étant né en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem, en Judée, car écrit par le prophète: et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Ils avaient vu en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta quand ils aperçurent l'étoile. Il fut saisi d'une très grande joie. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite le trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode,
il regardait le pays. Il regagnait le pays par un autre chemin. Donc, nous prenons chita dans le texte, dans l'étude. Le sujet, c'est le sauveur du monde. Donc, introduction. Donc, le vrai Noël, ok? Le vrai Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus. Ok? Le vrai Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus. Les évangiles en fournissent plusieurs détails. L'évangile, ok? Il y a plusieurs détails. L'ange Gabriel a été envoyé à Marie. Lui annoncer qu'elle allait avoir un fils. Elle était pourtant vierge. En parlant de Marie, elle était pourtant vierge. Seulement fiancée à Joseph, Marie. Le Saint-Esprit allait concevoir un fils dans son ventre. Le Fils de Dieu. Elle a cru et a loué Dieu. En parlant de Marie. Il était quoi? Et il était loué bon Dieu. Quand Joseph a vu qu'elle était enceinte, il a voulu rompre secrètement avec elle. Ok? Le Joseph, n'est-ce pas? Tu vois que Marie enceinte, Joseph te voulait couper relation. Lui est apparu pour l'informer que cet enfant allait être le Fils de Dieu, conçu du Saint-Esprit. Un ange qui vient annoncer Joseph, qui vient informer Joseph que Timounza, c'est après le Fils de Dieu. Appelé Jésus, c'est son nom. Dieu sauve, car il allait sauver son peuple de ses péchés. C'est ça que fait nous dire, n'est-ce pas? Les sauveurs du monde. Car il allait sauver son peuple de ses péchés. Appelé Emmanuel. Comment on peut appeler? Ok? L'appelé Emmanuel, Dieu avec nous ou bien Dieu parmi nous. Car Jésus est Dieu. Jésus est Dieu incarné. Joseph a cru et a pris Marie pour femme. Après Joseph finit recevoir, Joseph a fini informer Joseph des messages. Joseph quoi et il prend Marie pour femme. L'empereur Auguste César a commandé un grand recensement. Même les Israélites ont dû aller se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph, même s'il habitait Nazareth, a dû se rendre avec Marie à Bethléem, la ville de sa famille. Des hôtels étaient pleins à cause du recensement. À cause du recensement. Et ils ont dû coucher dans une crèche. C'est là que Jésus est né. C'est là que Jésus est né, dans une crèche. Des anges sont apparus à des bergers, leur annoncer la grande nouvelle. Ils sont allés adorer Jésus. Ils sont allés adorer Jésus. Jusque-là, tout se passe à l'intérieur du peuple d'Israël. La suite du récit montre quelque chose de surprenant, quelque chose d'étonnant, quelque chose d'extraordinaire. Une ouverture sur le monde extérieur.
sur le monde extérieur. Lisons Matthieu 2, verset 1 jusqu'au verset 12. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des gens d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il s'assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Mais ça qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Et vous voyez pour information sur Jésus. Quand vous l'avez trouvé, quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, il fut saisi d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avait dit en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. On a retourné. Ok, maintenant, les mages. Ok, nous dans le texte là, il va dire les mages. Ok, monsieur tout prêtez attention avec ça. Ok, soulier dans la Bible pour nous, il va dire les mages. Ok, il va dire les mages. La tradition catholique enseigne que les mages qui sont venus visiter Jésus étaient au nombre de 3. Ok, c'est ça la tradition catholique dit. La Bible ne le précise pas. La Bible pas précisé. Les 3 cadeaux mentionnés ont pu mener à cette idée. Il ne s'appelait probablement pas Balthazar, Melchior et Chouinard. Même si plusieurs détails ont été inventés, il s'agit quand même d'une histoire vraie. Ok? Les mages étaient des astronomes, astrologues, chez les Mèdes et les Perses. Il y en avait eu au service des rois de Babylone. Ok, mages. Il y en avait eu au service des rois de Babylone. Il y a un mage, n'est-ce pas, qui était au service des rois de Babylone. Ils étaient païens, mages. Les mages, ils étaient païens, ils étaient idolâtres. Ils adoraient les 4 éléments: feu, eau, terre, air. Ok. Ils vouaient un culte, n'est-ce pas, à la nature. Ils ne croyaient pas qu'un Dieu puisse être une personne. Major, ils ne pas croire qu'un Dieu capable de monde, une personne. Ils étaient divisés en 3 classes: disciples, maîtres parfaits, les mages.
maître parfait, les mages. Ceux qui sont venus voir Jésus étaient probablement de la classe supérieure. Mais ce qui a amené les mages vers Jésus n'était pas le résultat d'un rituel païen de divination. Leur observation du ciel leur a permis de voir les signes de Dieu. Changez étoile là. L'étoile. Qu'ils ont sûrement été en mesure d'interpréter suivant une révélation de Dieu. Peut-être en songe. Comme à leur retour, ils ont été divinement avertis en songe. Cela confirmait probablement leur attente. Car plusieurs historiens rapportent que dans tout l'Orient était répandue la prophétie qu'un homme allait naître en Judée et dominer le monde. Ils ne sont donc pas seulement venus adorer un roi pour les Juifs, mais un roi du monde. Ouais. Ils n'ont pas seulement venu adorer un roi pour les Juifs, les mages, mais un roi du monde. Un roi du monde venant des Juifs, les mages. Ils venaient adorer un roi du monde venant des Juifs. Ok. Maintenant, texte là, il parle de Hérode. Il dit, Jésus étant à Bethléem, n'est-ce pas, au temps du roi Hérode. Donc, il dit, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Maintenant, Hérode. Les mages se sont d'abord rendus à Jérusalem. À Jérusalem, n'est-ce pas, la capitale. Ils demandaient où était le roi des Juifs qui venait de naître. Ils posaient question ça. Ils posaient question ça dans le texte là. Il dit ça. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Côté roi juif, n'est-ce pas? Qui fait que cette fête là, côté là. Il posait question, il demandait côté roi juif là qui fait que cette fête là. Il demandait où était le roi des Juifs qui venait de naître. Tous les habitants ont été troublés. Et surtout le roi Hérode. Le roi Hérode, surtout principalement le roi Hérode. Hérode, le grand, était le roi des Juifs sous l'Empire romain depuis l'an 37 avant Jésus-Christ. Romain, en parlant de Hérode, il avait été placé là par les Romains. Il était jaloux envers tous ses niveaux, envers tous ses rivaux, et n'hésitait pas à tuer pour protéger son trône. Il n'y a pas de problème pour le tuer, n'est-ce pas, pour protéger le trône. Même j'avais conseillé des présidents aujourd'hui qui n'ont pas de problème pour le tuer, craser, briser pour protéger le pouvoir. Qui n'ont pas de problème pour quitter sang à couler, pour faire sang à couler, pour un pile moun à mourir, il n'y a pas de problème pour eux parce que ils veulent protéger le pouvoir. Et bien c'est même avec Hérode. Hérode, il n'a pas hésité, n'est-ce pas, il n'a pas hésité pour tuer, pour protéger son trône. Il a même fait tuer d'anciens amis, des serviteurs, beaucoup d'ennemis, des prêtres, des nobles, même sa femme Mariam et plusieurs de ses enfants, pour protéger le pouvoir, pour protéger le trône. En apprenant que des mages cherchaient, n'est-ce pas, ce nouveau roi des Juifs, Hérode a fait venir les principaux sacrificateurs et les scribes pour apprendre où devait naître le Christ. Il semble que la peur d'Hérode l'a poussé à croire même aux prophéties de l'Ancien Testament sur le Messie, plus que les Juifs eux-mêmes. Semble la peur d'Hérode, n'est-ce pas? La peur d'Hérode l'a poussé à croire même aux prophéties de l'Ancien Testament sur le Messie, plus que les Juifs eux-mêmes. Il a, en parlant d'Hérode, même cru que l'étoile était liée à la naissance
du Messie, n'est-ce pas, lié à la naissance du Messie. Mais il n'était en rien soumis à Dieu. Au contraire, il a voulu s'opposer à Dieu et tuer Jésus. Hérode, il voulait opposer à bon Dieu papa et tuer Jésus. Parce que pouvoir menacer, trôner, menacer. Il a fait venir sur les mages en secret pour ne pas alerter la ville davantage. Il les a envoyés à Bethléem. Il voyait à Bethléem. Et a menti en disant qu'il voulait lui-même adorer l'enfant. Il a menti. Il dit lui-même tout. Alléluia. On a regardé côté il dit ça. Côté Hérode dit ça. On a regardé côté Hérode dit ça. Nous avons vu une étoile, n'est-ce pas? Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode dit ça. Nous avons vu une étoile, n'est-ce pas? Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé. Ouais, le roi Hérode ayant appris cela, il apprend ça, ça qui passé. Il est troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Waouh. Il dit tout lui-même. Il a venu pour l'adorer, là. C'est pas vrai. Il fait mentir. Il voyait à l'espionner. Il dit même tout pour le capable d'adorer le tout. C'est pas vrai. C'est tout il a besoin de tuer Jésus. Mais il n'est pas capable. Parce que bon Dieu grand. Plus tard, quand il a constaté que les mages ne revenaient pas, ouais, il n'est pas retourné, il a été fou de rage et a fait tuer tous les bébés de 2 ans et moins. Les gens qui ont 2 ans et moins que 2 ans à Bethléem, de façon pour te tuer Messie. Mais il n'est pas capable. Parce que bon Dieu grand, l'homme pas qu'à dévier le plan de Dieu. Non. Bon Dieu grand monde, l'homme pas qu'à dévier le plan de Dieu. Mais Dieu protège les siens. Alléluia. Dieu protège, n'est-ce pas, les siens. Et il avait averti Joseph de fuir avant le massacre. Bon Dieu, n'est-ce pas, averti Joseph pour Joseph, n'est-ce pas, courir à le cacher avant le massacre. L'homme fait plan pour détruire, pour tuer. Bon Dieu qui a un plus gros plan que plan ennemi, pour dévier ennemi. Il avait averti Joseph, n'est-ce pas, de fuir avant le massacre. Il était averti. Ok. Maintenant, nous voulons voir dans le texte là, il parle des étoiles. Il parle des étoiles dans le texte là. Il dit, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Ouais, l'étoile qu'ils avaient vue. Dans verset 9. L'étoile qu'ils avaient vue. Béni soit l'Éternel. L'étoile. En route vers Bethléem, les mages ont revu, n'est-ce pas, ont revu l'étoile qui était apparue dans l'est à la naissance de Jésus et qui les avait conduits en Judée. L'étoile là, la conduit, n'est-ce pas, présence de Dieu, n'est-ce pas, a conduit. Elle les précédait maintenant à Bethléem. Et étoile là, ouais, elle les précédait, les plaçait devant eux. Maintenant à Bethléem. C'est Dieu. C'est Dieu. Elle s'est même arrêtée au-dessus d'où se trouvait Jésus. Étoile là. Il était, n'est-ce pas, dans tête côté Jésus hier. Il est campé là. Mon Dieu a conduit. Cette étoile est bien sûr une intervention directe de Dieu. Mais comment une étoile, n'est-ce pas, peut-elle indiquer une direction? Mais comment une étoile peut indiquer, n'est-ce pas, peut-elle indiquer une direction? Avancer, puis s'arrêter. Étoile là, avancer et les camper. Ça, c'est pas une étoile, c'est pas n'importe quelle étoile. C'est Dieu même. Il s'agit sûrement d'une comète. Une comète, n'est-ce pas, a cette propriété d'apparaître
du point où elle arrive. Mais sa queue indique la direction. Avant de repartir, elle semble effectuer, n'est-ce pas, une courbe de 1 à 2 degrés par jour à cause de l'inclinaison de la Terre. Puis elle repart. L'étoile la répartit et semble s'arrêter. La comète de Donati en 1858 a été la première comète à être photographiée. Elle s'est arrêtée au-dessus de Paris. Les astronomes chinois observaient attentivement les comètes et les autres étoiles spéciales. Ils ont noté l'apparition d'une comète spectaculaire justement dans la période de la naissance de Jésus. Elle a été visible pour eux pendant 70 jours. D'après sa position dans le ciel, étoile là, les mages d'Orient l'auraient vu apparaître de l'Est. Et ça c'est Dieu même qui travaille. D'après sa position dans le ciel, les mages d'Orient l'auraient vu apparaître de l'Est. Des riches païens adorent Jésus. Béni soit l'Éternel. Les mages sont arrivés à la maison où était Jésus. Les mages. Ils arrivaient, n'est-ce pas, côté Jésus était, où était Joseph, excusez-moi. Les mages sont arrivés à la maison où étaient Joseph, Marie et Jésus. Ils arrivaient. Ils n'étaient plus dans la crèche. Ils ne pas dans la crèche là encore. Il s'était écoulé un certain temps depuis la naissance. L'étoile est apparue à sa naissance et les mages environ 2 mois. Hérode a fait tuer les bébés de moins de 2 ans. Tout petit monde qui a moins que 2 ans, Hérode fait tuer tout parce que pour voir Hérode menacé. Le fait que ce soit des mages païens qui soient venus adorer Jésus est significatif. Ce sont des hommes riches et puissants qui sont venus adorer un enfant de famille humble dans une ville très modeste. Ils lui ont offert des cadeaux de grande valeur. Ils ont offert Jésus, n'est-ce pas, des cadeaux de grande valeur, de l'or, comme on offrirait à un roi, de l'encens qu'on fait brûler pour Dieu. Parti bas petit non? Parti bas petit non? De la myrrhe qui servait à préparer l'huile d'onction sainte, Exode, pour sanctifier le tabernacle, l'arche de l'alliance, tous les équipements saints et les sacrificateurs. Ces cadeaux étaient des choses que les Israélites devaient offrir à Dieu lui-même dans l'Ancien Testament. Jésus, la gloire pour Israël, était le sauveur du monde entier. Jésus, la gloire pour Israël, était le sauveur du monde entier. Il est venu pour sauver le monde. Il est venu pour sauver l'humanité. Parce qu'il te dit ça dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est le sauveur du monde. Les anges l'ont déclaré dans Luc 2, verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréé. Siméon l'a déclaré dans Luc 2, verset 29, 32. Maintenant, maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Siméon, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, parce qu'il est la lumière du monde, et gloire de ton peuple Israël. L'apôtre Jean, n'est-ce pas, le déclare dans Jean 1, verset 9, 12. C'était la véritable lumière. Jésus, il est la lumière du monde, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il vient dans le monde là, éclairer tout le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Yes! Il est le créateur du monde, et le monde ne l'a pas connu.
Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle ici remplace la parole qui c'est Jésus. Jésus a le pouvoir pour devenir petite bon Dieu. Donc la naissance de Jésus était un événement planétaire. Planétaire, même universel. Si l'on considère que Dieu avait préparé une comète depuis la création du monde pour partir, n'est-ce pas, de très loin et passer près de la terre au moment exact où les sauveurs devaient naître. Encore aujourd'hui, le calendrier partout sur la terre est aligné avec la naissance de Jésus. Béni soit l'Éternel. La naissance de Jésus est le plus grand événement survenu sur la terre. Depuis le déluge, même depuis la chute. Oui, la naissance de Jésus, c'était le plus grand événement qui devient sous terre. Depuis le déluge, même depuis la chute. C'est le jour où Dieu est descendu. C'est le jour côté nous sommes capables de dire, bon Dieu, descend. Isaïe, la chute. C'est le jour où Dieu est descendu. C'est le jour côté nous sommes capables de dire, bon Dieu, descend. Isaïe, le tabernacle, bon Dieu, tout le monde vient vivre sur la terre pour sauver l'humanité. Donc, c'est abaisser au niveau de sa créature. Il baisser, n'est-ce pas? Il retirer, n'est-ce pas? Tout ça que tu as fait, il pas venir retirer pour sauver l'humanité. C'est abaisser, humilier au niveau de sa créature pour se réconcilier avec elle. Pour réparer ce qui avait été brisé. Il vient sauver l'humanité parce que nous connaissons, après Adam a fait péché, le bon Dieu te mettait Adam dehors dans le jardin, eh bien, il créait moyen pour reprendre l'homme. Pas moyen Christ. Je ne sais pas si les mages comprenaient toute l'importance de la venue du Christ. Mais ils ont adoré le roi des Juifs. Et ils en ont éprouvé une très grande joie. Et après, Jean texte à dire. Cette même joie devait savant plus que les mages. Jésus a quitté sa gloire pour naître humblement. Dieu a permis que son fils naisse sur terre pour être destiné à mourir crucifié pour son propre peuple. Dieu a permis que son fils, bon Dieu permette que petit Lia, son fils unique, il fait sous terre, et bien destiné pour le crucifier, n'est-ce pas, pour propre peuple. Alléluia, merci Seigneur. La naissance, puis la mort de Jésus, permet à ceux qui ont la foi d'être sauvés de leur péché, de l'enfer. C'est la mort Christ qui permet maintenant qu'on est capable de dire non, gain espérance la vie éternelle grâce à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Elle permet à Jésus, n'est-ce pas, d'être le roi pour l'éternité. Il est mon roi. Il est mon roi. Il est mon roi. Tout cela est la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Tout ça, c'est preuve de l'amour de Dieu pour nous. Parce qu'il dit, je crois dans l'autre pays pour qu'il est la vie éternelle. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Les mages, à côté de leur désir d'adorer le roi, se sont involontairement transformés en évangélistes. Ce sont des païens qui ont servi, n'est-ce pas, à répandre la bonne nouvelle. Plus notre désir d'adorer Dieu est grand, et plus nous en faisons le sujet de notre joie, plus le monde s'en apercevoir. Les occasions d'évangéliser se multiplieront. La persécution suivra peut-être comme elle a suivi l'action des mages. Mais nous devons être sûrs, nous devons être certains qu'elle restera sous le contrôle de Dieu. Qu'elle restera sous le contrôle de Dieu. Béni soit l'Éternel. Ce n'est pas n'importe qui que nous fêtons. Que nous fêtons à Noël. N'en ayons pas honte. C'est l'étoile du matin. Il est l'étoile du matin. Béni soit l'Éternel. C'est l'étoile du matin. On regarde dans Nombre 24, verset 17. Il dit oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois. Mais non maintenant, je le contemple. Mais non de près, un as sort de Jacob. Un cep s'élève d'Israël. Tout ça, c'est prophétie sous Jésus-Christ. 2 Pierre 1, verset 19, il dit, et nous tenons pour d'autant plus
certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, Jésus-Christ. Apocalypse 22, verset 16. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton, Jésus-Christ, et la postérité de David. L'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Jésus est la gloire d'Israël. Jésus est la gloire d'Israël. Il est la gloire de son église. Il est le sauveur du monde. Il vient pour mourir pour le monde. Il est le sauveur du monde. Ou même pour faire la paix avec Christ. Ou bien possibilité dans le moment ça pour accepter Christ comme sauveur personnel pour pas mourir sans Christ. C'est plus gros danger que tu as gagné. Il y a un monde qui vit mais qui mourit sans Christ. Jésus, il est venu pour mourir pour l'humanité, pour capable sauver l'humanité. Il est le sauveur du monde. Prends Jésus comme sauveur pour capable gagner la vie éternelle. Comme sauveur pour capable gagner la vie éternelle. Pour gagner espérance la vie éternelle. Prends Jésus comme sauveur pour gagner espérance la vie éternelle. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu cache, que bon Dieu couvre. C'est serviteur qui t'a partagé parole Seigneur avec vous. Pas négliger partager l'évangile là pour plus de monde capable d'entendre des paroles bon Dieu. Vous êtes avec Seigneur, c'est parole vivante d'espoir qui t'a partagé parole Seigneur avec vous. C'est serviteur qui t'a partagé parole Seigneur avec vous. Pas négliger partager l'évangile pour plus de monde qui arrive à entendre l'évangile. Jésus, il est le sauveur du monde. Il est le sauveur du monde. Ou même pour faire la paix avec Christ, fais ça, pas mourir sans Christ. Fin d'année ça, qui est censé finir là, 2020 censé praler. Ou par contre ça, 2021 a poté. Accepter Christ comme seul personnel pour gagner la vie éternelle.